Bonjour, aujourd'hui je vous propose de travailler sur le morceau Kevendra de la chanteuse Zaz. On démarre tout de suite avec la partie introduction qui commence avec un accord de Si mineur. Cet accord est un barré en case 2. Il faut donc bien faire attention à ce que le son de chaque corde soit présent. Dans cet accord, on n'a pas besoin de barrer la corde la plus grave, la corde de Mi, puisque l'accord se joue uniquement sur ces 5 cordes. Dans ce morceau, il va falloir faire très attention au rythme utilisé. Donc avec la main droite, on place le pouce sur la corde de La, et les autres doigts vont tout simplement gratter toutes les cordes en une fois, en ouvrant la main. Je vous montre ce que ça donne sur la corde de Si mineur. Donc je place mon accord, je joue la corde de La avec le pouce, et ensuite je gratte toutes les autres cordes en ouvrant la main. Et ici, il y a un petit détail très important, c'est qu'on veut essayer de stopper le son. Une fois qu'on a fait cette frappe, il faut essayer de bloquer immédiatement le son pour qu'il s'arrête. Vous pouvez faire de deux façons différentes. On peut faire ceci, poser la main, ça veut dire aussi qu'il faut revenir très vite pour faire la frappe suivante. On peut faire une deuxième chose. Avec cette main, on peut soulever légèrement les doigts une fois que l'accord est en place. Quand je soulève les doigts, il s'arrête. Les cordes ne sonnent plus, les cordes ne vibrent plus. Et le mieux, c'est de faire les deux en même temps. Comme ça, on a un maximum de sécurité et on a vraiment l'effet recherché qui marche. Le deuxième accord, c'est un accord de Mi mineur, tout simplement, et on va appliquer la même rythmique. Ici, vous voyez que, comme ce n'est pas un accord barré, si je joue et que je soulève simplement mes doigts, ça ne va pas stopper les cordes, puisque les cordes à vide, on ne peut pas les arrêter de cette manière-là. Donc on est obligé, pour cet accord-là, de bloquer avec la main droite. Ensuite, on a un Fa dièse majeur. Et une fois de plus, on applique la même technique. Le pouce sur la basse de l'accord. Ici, c'est la même chose que pour l'accord de Mi, c'est la corde la plus grave tout en haut. Et toutes les autres cordes, on ouvre plusieurs fois. Et ensuite, on revient sur Si mineur. Voilà, alors pour être plus précis dans la décomposition de cette phrase, on a le premier temps et le deuxième temps, on a l'accord de Si mineur. 1, 2, ensuite Mi, 3, 4, ensuite le Fa, 1, 2, et Si, 3, 4. Je vous refais tout ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'est toute la partie introduction. On arrive maintenant sur la partie couplet. Ça commence avec le même accord, Si mineur, le même rythme. Le rythme va être utilisé pendant presque tout le morceau. Donc on est sur la même chose, toujours pareil. Le système du pouce et des doigts. Donc une mesure entière de Si. 2, 3, 4. La mesure numéro 2 du couplet. On a 1, 2, 3, 4. Deux premiers temps, le Si, et les deux derniers temps, le 3 et le 4, on a Mi mineur. Mesure 3, Mi mineur sur le 1, 2 et Fa sur 3, 4. Fa dièse évidemment. Et enfin la quatrième mesure, Fa dièse, 1, 2 et Si, 3, 4. Je vous refais ces 4 mesures en entier. Ce groupe de 4 mesures est joué ensuite une deuxième fois dans la partie couplet. On arrive ensuite à la partie refrain, et en fait la partie refrain, c'est la même partie que l'introduction.
Si on continue dans la structure du morceau, on arrive ensuite au couplet numéro 2, suivi ensuite d'un refrain numéro 2. Et ce deuxième refrain, contrairement au premier, il est joué 2 fois. Ensuite, on a une partie sur laquelle il y a un petit solo. Et les accords qui accompagnent ce solo, ce sont également les mêmes que ceux du refrain. On arrive maintenant à une partie différente, qu'on peut appeler interlude par exemple, composée d'abord d'un Ré, Ré majeur, où on applique également le rythme habituel, que je vous ai montré au début, une mesure entière. Donc attention, puisqu'ici la basse se trouve sur la corde de Ré. Dans un accord de Ré, on ne joue que ces 4 cordes, donc le pouce va se placer sur la corde de Ré. Ensuite un La majeur, également sur une mesure entière. Donc attention à la basse aussi, puisqu'on est sur la corde de La, donc corde numéro 5. 1, 2, 3, 4. Un Si mineur, ça vous connaissez. 1, 2, 3, 4. Un Fa dièse majeur, donc le même qu'on avait dans la partie du début. Ça, ce sont les 4 premières mesures de l'interlude. On arrive ensuite à la mesure 5 de cet interlude, un Sol majeur. Ça nous donne ça. Attention toujours à la basse, toujours respecter la basse de l'accord. Donc là, on est tout en haut sur la corde la plus grave. 1, 2, 3, 4. Également une mesure entière. Un Mi mineur, une mesure entière aussi. 1, 2, 3, 4. Un Si mineur. 1, 2, 3, 4. Et enfin, 8e et dernière mesure de cet interlude, un Fa dièse mineur, un Fa dièse majeur, il est toujours majeur dans ce morceau, qui est joué simplement sur le premier temps de la mesure. Voilà. Et on le laisse sonner. Après cet interlude, on arrive sur un refrain qui est un petit peu différent des autres refrains. Ça nous donne ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et pour terminer, on retrouve le refrain normal, donc avec le rythme normal, mais qui est joué 4 fois. Voilà, c'est tout pour ce morceau. J'espère que tout était clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour travailler un nouveau morceau.